Bonjour les poissons, bienvenue sur Reconnexion Azurique, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mensuelle pour chacun des 12 signes que je fais à nouveau parce que j'en ai déjà réalisé une pour avril sur le domaine sentimental, mais qui était davantage tournée sur la relation, axée sur la relation, tandis qu'aujourd'hui j'ai eu envie de faire un tirage mensuel également pour chacun des 12 signes concernant davantage vous et votre autre. Donc on va voir ça ensemble. Laissez-moi vos commentaires par rapport à cela. Ça représente un travail énergétique important pour moi parce que je fais les choses avec cœur et sérieux. Ce que je peux voir sur d'autres chaînes me montre que mon implication n'est pas neutre. Donc vous êtes seul juge néanmoins. Et donc voilà, toute ma gratitude pour vos commentaires, vos messages. Alors je remercie les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Si ça n'est pas déjà fait, faites-le si vous le désirez en cliquant sur toutes les notifications. Le présent tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en poisson, ou Vénus en poisson, ou ascendant poisson, ou la lune en poisson. C'est un tirage général, donc vous retenez uniquement les informations qui concernent ce que vous vivez. Peut-être que vous ne serez pas concerné, mais peut-être qu'il y aura une partie ou tout qui vous concernera. Donc, nous allons commencer tout de suite les poissons. Alors, on voit ici que vous êtes vraiment ennuyé pour savoir comment démarrer quelque chose, initier quelque chose. Il y a peut-être, par rapport à un mariage, une union, une hésitation pour finir quelque chose. Et peut-être parce qu'il y a eu en même temps une autre rencontre. Donc, on va voir ça ensemble. Au niveau de la coupe, on voit que vous êtes vraiment en train de chercher la lumière pour savoir comment entreprendre, comment dire. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans le domaine sentimental que vous avez envie de commencer, mais vous ne savez pas comment faire. Hein. Peut-être qu'il y a une rencontre récente qui est encore toute neuve, et vous vous demandez quel chemin emprunter pour la faire grandir. Si ça n'est pas cela, peut-être que vous vivez une rupture et que vous ne savez pas comment, quel chemin va suivre, quelle suite donner à votre vie sentimentale. Parce qu'on voit que vous êtes vraiment prisonnier du mental. Il y a des choses qui vous bloquent et en fait vous vous bloquez tout seul pour démarrer quelque chose. Peut-être que vous êtes célibataire aussi et que vous cherchez la manière de faire grandir votre vie sentimentale, de la faire évoluer. Alors, ici, on voit en début de mois que vous êtes sur la défensive. La relation est un peu bloquée parce que chacun est sur la défensive. Il peut y avoir un bélier, lion, sagittaire autour de vous. On voit qu'il y a de la protection. Il y a un barrage qui est fait. La relation est un peu figée. Elle n'évolue pas parce qu'il y a quelqu'un qui se protège. Peut-être vous, peut-être l'autre, peut-être les deux. On va aller voir tout ça d'un peu plus près. Ouais, on me dit que là, vous vous posez des questions sur une union, quelque chose qui est officiel, ou alors qui peut-être terminer cette union, divorcer, vous séparer, ou alors vous vous demandez comment officialiser une relation. Peut-être à l'inverse. Les deux sont possibles. On va voir la suite. Peut-être que vous avez rencontré une personne de feu, ça peut être un bélier ou une personne qui est patron, qui est à son compte, peut y avoir une différence d'âge entre vous. Et vous vous demandez comment, vous voulez vraiment maîtriser ce nouveau départ. Et vous cherchez vraiment, vous ne faites pas n'importe quoi, vous réfléchissez, vous faites une introspection pour savoir comment procéder. Il peut également y avoir un signe de terre, vierge ou taureau autour de vous. Alors, on va voir au début du mois, de façon plus précise, pourquoi il y a autour de cette relation
une forme de protection, de défense. Peut-être qu'il y a des conflits et que vous vous protégez aussi, ou l'autre se protège. Donc je pense que si vous êtes célibataire, par exemple, vous défendez le célibat. Alors je ne dis pas que vous vous en contentez, vous avez peut-être envie d'autre chose, et c'est plutôt ce qu'on me montre. Et si vous êtes en couple, je pense qu'il y a l'idée d'en finir avec quelque chose, une relation, et vous êtes vraiment, vous ne voyez, enfin, vous analysez la situation, vous réfléchissez beaucoup, et vous réfléchissez froidement. Hein. Il n'y a pas d'émotionnel, vous vous protégez et vous voyez ce qu'il faut faire, ce qu'il y a de mieux pour vous. Vos sentiments vis-à-vis de l'autre, d'accord, vous êtes solitaire, peut-être volontairement en solitude, ou alors c'est on vous a mis de côté, l'autre vous a mis de côté, ou alors vous isolez volontairement. Votre autre ici, ne sait pas quoi penser de la relation, il est un peu perdu. C'est aussi quelqu'un qui peut s'ennuyer dans cette relation, on a un petit peu assez. Peut-être même qu'il y a du bonheur entre vous, mais qu'il ne voit même pas ce bonheur. Ou alors c'est peut-être une histoire de longue date dont cette personne s'est lassée. Vous êtes dans la solitude, vous êtes isolé, mis au banc. Alors, ça peut se comprendre si vous êtes dans une attitude d'intériorisation et par rapport à un signe de terre, par exemple. Vous réfléchissez par rapport à un signe de terre, on l'a vu ici avec l'ermite, par rapport à une union existante. On va aller voir d'un peu plus près. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous vous isolez pour prendre soin de vous. J'ai l'impression que vous êtes... Vous êtes seul, mais en même temps, vous ne vous en laissez pas compter. J'ai l'impression que vous faites en sorte de conserver la possibilité de rebondir s'il s'agit d'une rupture éventuelle. Et de toute façon, vous êtes dans l'idée de quelqu'un qui veut construire quelque chose, hein, quelqu'un qui est dans un après. J'ai aussi un couple ici. J'ai un couple. Donc, je pense que j'ai un amour qui va émerger après une phase de solitude. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, je pense que vous ne vous en laissez pas compter par une éventuelle rupture ou séparation dans l'air. On va aller voir votre autre. Ouais. L'autre ne sait pas comment s'y prendre par rapport à la relation, c'est plus quoi penser par rapport aux sentiments qu'il éprouve pour vous ou qu'elle éprouve pour vous. C'est quelqu'un qui fait le bilan. C'est quelqu'un qui fait le bilan de la relation parce que c'est quelqu'un qui est perdu dans cette relation. Vous, je vous sens dans la maîtrise de l'évolution de cette relation, hein, si ça va vers une rupture ou vers une construction. Si vous êtes célibataire, je vous sens, vous, plus dans la maîtrise. D'accord ? C'est pour ça que vous réfléchissez froidement à ce que vous voulez. Alors vous comptez sur le destin pour vous aider. Et d'ailleurs, vous voulez qu'il y ait une bascule au niveau de votre vie sentimentale. Vous voulez que ça évolue dans un sens. Vous comptez sur le destin. Deux fois la même carte. On va pas aller plus loin, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'insister quand c'est comme ça. Le message est celui-là. Il est confirmé une deuxième fois, donc 2 fois la roue de fortune. Ici, on voit que vous, ce que vous voulez, c'est que le destin opère en votre faveur. Vous attendez un coup de pouce du destin. Votre autre, lui, veut des échanges. Peut-être que c'est quelqu'un qui considère que tout n'est pas perdu dans la relation. C'est peut-être quelqu'un qui se dit qu'il y a encore des choses à sauver. Mais vous, je ne vous sens pas du tout dans la même optique. C'est quelqu'un qui veut... D'accord. En fait, il veut que la relation évolue
et qu'il y ait davantage de correspondance entre vous deux, entre ce que l'un donne, reçoit et inversement. Il veut davantage d'équilibre. Donc je pense qu'il n'y avait plus d'équilibre. Je pense qu'il n'y avait plus d'équilibre. Si ça n'est pas cela, l'autre peut peut-être vouloir mettre un terme à des échanges, tout simplement, parce que peut-être que l'autre veut également rompre une relation. Si c'est une relation naissante, je suis pas certaine qu'il y ait une relation naissante. Je vois plus quelque chose qui se terminerait, les poissons, avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Peut-être que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur à côté, peut-être. Mais là, en tout cas, le tirage, moi, me parle de la fin de quelque chose avec la personne avec qui vous êtes en ce moment. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. C'est ce que je pressentais, je vous l'ai dit avant. N'allez pas vous en laisser compter. Vous n'allez pas hésiter à être dans le conflit et défendre vos valeurs, vos idées, vos envies. Et si c'est une rupture annoncée, les disputes, ça ne vous fera pas peur. Peut-être avec un Bélier, Lion, Sagittaire, oui. Vous allez tourner le dos au passé, quitte à ce que ça se fasse avec du conflit. Vous, ce que vous voulez, c'est tirer un trait. Moi, c'est très clair. Vous voulez vraiment partir. L'autre est déçu, il est perdu. Alors peut-être, je pense qu'il voulait un changement dans la manière de communiquer avec vous, avec davantage d'équilibre. Parce que je vois que c'est quelqu'un qui est déçu, c'est quelqu'un qui va se lamenter et qui va être triste, qui va regretter la relation avec vous sans doute. C'est quelqu'un qui va souffrir. Ouais. C'est quelqu'un qui va être aussi un petit peu perdu. On va aller voir ça d'un peu plus près. Et c'est quelqu'un qui va vouloir être guidé aussi, un peu comme vous, va vouloir recevoir un petit peu des signes de l'univers pour savoir quoi faire. Le conseil, on vous dit, vous, c'est de vous lancer un peu dans l'inconnu. Donc peut-être que vous vivez une séparation, vous voulez une séparation, ou alors vous voulez une séparation également peut-être parce que donc vous ne vous entendez plus avec votre partenaire, ou alors vous avez rencontré quelqu'un d'autre et on vous dit de vous lancer, ou alors on vous dit également de quitter, même sans savoir ce que votre avenir sentimental va être. On vous dit d'oser. On vous dit d'oser, mais de ne pas faire les choses n'importe comment. Il va falloir, c'est pour ça que vous réfléchissez, de ne pas faire les choses correctement. C'est-à-dire de peaufiner chacun des détails de ce que vous allez faire pour votre vie sentimentale. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est ce qu'on vous conseille, ce que l'univers vous conseille en avril. Votre autre, on lui conseille de retrouver son panache, d'aller de l'avant. Donc c'est peut-être un Bélier, Lion, Sagittaire. Je vois de la terre et du feu autour de vous. Donc l'autre, on lui conseille d'aller de l'avant, de ne pas se laisser s'enfermer dans la tristesse et le chagrin et les regrets. Parce qu'on lui annonce une renaissance, on lui annonce une renaissance par ailleurs. Donc si vous vivez une séparation, l'autre peut bénéficier par la suite d'un renouveau sentimental par rapport à votre relation, c'est une rupture. Et j'ai du mal à croire que ça soit un couple qui vive un renouveau parce que j'ai l'impression vraiment vous voulez partir. Donc je vous vois dans la séduction par ailleurs et je vous vois vouloir partir, que le destin vous y aide. L'autre, votre partenaire, je le vois moins dans ça. Je pense que l'autre voulait rester avec vous. Mais on lui dit, le conseil c'est de
c'est d'aller de l'avant et de ne pas se morfondre en fait. Parce qu'on lui annonce peut-être une renaissance après. À la fin du mois, on a quelque chose de passionné ici. On a super base de bâton. Donc la relation entre vous deux, il y a quelque chose de flamboyant. Alors dans quel sens? On va aller voir ça. Si c'est un renouveau dans le couple, laissez-moi vos commentaires. Bon, je n'irai pas vers cela, mais j'ai un as de bâton. Mais moi, je pense plutôt que vous avez une relation par ailleurs qui démarre. Je pense que finalement, l'autre va se résoudre à se dire, oui, bon, bah écoute, oui, t'as raison. Le mieux, c'est qu'on ne reste pas ensemble. Et puis que finalement, voilà, et puis qu'il soit résolu à finalement en venir à cela. Alors, mais je pense qu'en avril, il voulait donner une chance encore. Il voulait donner une chance encore à la relation avec vous. À la fin du mois, on m'annonce des disputes par rapport à quelque chose qui démarre. Donc si vous voulez partir et initier un nouveau départ ailleurs, ça ne se fera pas dans la facilité. Ça sera peut-être même avec un conflit intérieur. Peut-être si vous êtes marié, peut-être que vous allez avoir un conflit intérieur à partir, à quitter la personne, même si vous êtes attiré très fortement et passionnément par une autre personne à l'extérieur. Voilà mes chers poissons, j'espère que le tirage vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça permet de soutenir la chaîne. Moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.